Bonjour. Bonjour, Raph. Bonjour. Oh là là, ça va? C'est la voix de Macron. Ça va bien? C'est vrai que ça fait un peu la voix de Macron. Il faut enfourcher le tigre. c'est marrant parce que on a commencé l'émission, c'est toi qui me dis bonjour. Oui. Et du coup, c'est presque comme si c'était une émission variante où les rôles sont inversés. Eh bien, bienvenue dans les critiques qui sont soft. Puisqu'aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui s'appelle Loki, série télévisée du coup que vous pouvez voir sur Disney et donc du coup qui a été produit par Marvel Studios en 2021. Oui. Je te laisse ensuite. Oui, parce que tu n'as pas. l'écran. Je ne sais pas qui l'a réalisé. Qui l'a réalisé. Alors c'est une série qui a été créée par Michael Waldron, produite effectivement, tu l'as dit, par Marvel Studios, avec Tommy Dilson, Sofia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw et Umni Mosaku. C'est une série qui se place du coup dans le MCU et notamment après Avengers Endgame, mais pas vraiment parce que c'est chelou étant donné que ça raconte l'histoire encore une fois il va falloir on va devoir spoiler Avengers Endgame, l'histoire du Loki qui s'évade à l'aide du Tesseract dans Avengers Endgame et qui est du coup récupéré par la TVA, la Time Variant Authority, et là-bas sur place il va devoir servir de comme dans n'importe quelle série policière, le gars qui va aider les forces de l'ordre à tenter de capturer un dangereux criminel, à savoir lui-même. Alors du coup, sans rien gâcher, sans rien spoiler, Loki, t'aimes ou t'aimes pas? Alors, je suis pas un fan de Marvel ou de leurs concurrents d'ici. C'est pas un genre de film que je suis pas très super-héros de manière générale. Par contre, je suis assez fan de la trame en particulier de ces séries qui manipulent le temps. Donc, j'étais assez friand de le voir. J'ai regardé le premier épisode et j'ai tout de suite été emballé. Donc, pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite, ouais. Oui. Ok. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est une belle réussite. C'est un beau coup d'essai. Autant les deux autres séries Marvel qui sont sorties, le Soldat de l'hiver et WandaVision, vous pouvez aller voir nos critiques avec l'ami Jeff. Vous verrez qu'on était un petit peu dubitatifs. Autant Loki, je trouve que tant visuellement, tant qu'en termes de réalisation et surtout en termes de musique, c'est assez ouf. La musique est réalisée par Nathalie Holt, qui ne possède pas sa propre page Wikipédia en français. Et franchement, c'est bien dommage parce que je trouve que la musique est ouf, notamment utilisée par le Theremin. Et là, du coup, je vous envoie à la chronique de Lila sur le Theremin, tout est lié, c'est incroyable. Voilà, je trouve que c'est une série qui est assez ouf et j'adore les séries qui parlent de voyage dans le temps, enfin les histoires qui parlent de voyage dans le temps. Donc là, j'étais conquis. Voilà, oui. Un peu comme Kang. Spoil. On passe directement à la partie spoil ou t'as un truc à dire sur la prod? Sur la production, oui, j'ai un truc à dire. C'est que par rapport à beaucoup de séries qu'on a pu regarder, l'avantage qu'a cette série, c'est que dans exactement tous les épisodes, on avance. Ça, c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est vrai, bien que la trame se résolve au fur et à mesure des épisodes. Parce que c'est très difficile d'avoir un premier épisode qui te hype pour ensuite qu'on t'en mette un deuxième à la mi-saison qui te hype pour terminer plus ou moins bien, ça dépend des séries, à la dernière saison, le dernier épisode de la saison. Et donc du coup, celui-ci, franchement, il y a eu des innovations, il y a des choses sympas que tu as appris à chaque fois et non, franchement, niveau réalisation et enchaînement, c'était assez cool. Ouais, ça va vite, il n'y a pas le syndrome... qu'on pourrait appeler syndrome Game of Thrones où effectivement comme tu dis il y a un premier épisode qui est super ouf qui te hype à mort, celui du milieu qui te hype à mort aussi et le dernier qui te hype à mort et avec du remplissage au milieu. Là pour le coup ça avance vite à chaque fois à tel point que il y a même des épisodes au début où j'étais à me dire ah oui ok on en est déjà là quoi dans l'intrigue. Oui, super. Voilà. Tu sais très bien que ça va se passer mais ça se passe tellement rapidement que tu te dis ok tu m'as surpris quoi. Je suis agréablement surpris. Du coup partie avec spoil, c'est parti. Bon, Loki très 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 bien franchement. Moi je saurais même pas par où commencer parce que je pense que c'est vraiment une réussite et c'est notamment dû je pense aux acteurs, notamment Tom Hiddleston dans le rôle de Loki qui est très très bon et son équivalent mine de rien féminin, du coup la Loki femme qui s'est renommée elle-même Sylvie, Sofia Di Martino qui joue très très bien et un Owen Wilson qui n'a pas rien à prouver à personne mais franchement
ouf. Je sais pas si t'as des trucs à dire sur le scénar, sur tout ça. Mais sur le scénario, on aurait pu tomber dans certaines facilités quand on manipule le temps. Bien sûr. Mais le fait que là, on organise une sorte de police du temps est quelque chose d'assez sympa. Et une police du temps qui, quand tu te rends compte dès le premier épisode, c'est une certaine plutôt dictature du temps. Dictature du temps, c'est parce ça. Que du coup, les personnes qui sont en dehors des règles que cette TVA a déjà instigées fait que tu as l'impression que certains n'ont violé aucune règle et pourtant du coup ils vont se faire arrêter puis rapidement juger à un tribunal, juger et même exécuter avant le tribunal si tu oublies ton ticket. Oui, c'est ça, tu veux te faire exécuter si tu as oublié ton ticket avant le tribunal. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont magnifiques, du coup le fait que tu dois, quand tu arrives, ne serait-ce que déjà abandonner tous tes vêtements, ça peut faire penser aux heures les plus sombres de l'histoire, justement à ce moment-là. Et puis après on va enlever cette partie grave et on atterrit dans un bureau où il y a quelqu'un qui te donne devant toi l'équivalent de ce que tu as dit. C'est ta vie en papier. C'est ta vie en papier en disant voilà, vous signez ça. Ce à quoi du coup Loki répond quoi, et donc du coup il y a un nouveau papier qui sort. Ouais, je suis assez friand de ce genre d'humour aussi. C'est de l'humour un peu très british, je trouve. Il y a un côté très Brésil, si vous connaissez Terry Gilliam. C'était assez sympa. Le fait de mettre une sorte de mascotte à cette dictature qui est Miss Minute. Miss Minute, ouais. Miss Minute me rappelle beaucoup ces petits dessins animés de certains grands films tels qu'était Monsieur ADN par exemple dans Jurassic Park. Oui, il a un côté très Monsieur ADN. Il y a un côté aussi très 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 marrant et cette petite Miss Minute d'ailleurs, elle sera notamment l'une des clés pour comprendre dans les derniers épisodes ce qui va se passer. Oui, c'est qu'en fait au final elle est plus utile que ce qu'on ne pourrait le croire. Oui. Et moi j'aime beaucoup tout le côté administration un peu presque absurde. Mais administration des années 60-70, voilà, c'est ça. Post-guerre mondiale même. Ouais, c'est ça, exactement. Les bureaux sont très soignés, sont en bois, enfin tu vois. Visuellement c'est très très beau. Franchement ça claque quoi, ça claque. Et puis comme tu l'as dit, le voyage dans le temps est très bien utilisé et utilisé de manière surprenante. Moi je suis un très très grand fan de l'utilisation d'Apocalypse pour se cacher justement de la TVA. Une explication qui marche très très bien. C'est une série qui a très très peu d'incohérences. Les quelques rares incohérences qu'elle a, je pense que c'est vis-à-vis des films même qui eux sont souvent en réalité pas forcément toujours très cohérents les uns avec les autres, mais en tout cas la série d'elle-même se tient super bien. Et le fait aussi que Loki n'est jamais tombé amoureux de quelqu'un et le fait qu'il va tomber amoureux de son variant à lui c'est quelque chose d'assez on va pas dire naturel, mais ça tombe sous le sens que quelqu'un qui peut être aussi narcissique que lui ne peut être amoureux que de lui-même. C'est ça. Ouais. C'est bien amené aussi. C'est très très bien amené et c'est très intéressant aussi vis-à-vis de l'évolution des personnages. Sur le fait de la confiance aussi, où justement il doit, jusqu'à plus loin dans la série, on se demande si le Loki qui du coup est le dieu de la malice, est-ce qu'il va fourvoyer tout le monde ou est-ce qu'il est sincère dans ses propos? C'est ça, ouais. Est-ce qu'il peut avoir confiance en lui-même aussi du coup, parce qu'il se connaît. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au final l'épisode où il y a plein de Loki partout, on se rend compte que tous les Loki passent leur temps à se trahir mutuellement les uns avec les autres, et que les seuls qui se trahissent pas sont le vieux Loki qui a déjà accompli tout ce qu'il avait à accomplir dans son existence et qui est devenu plus sage, le jeune Loki qui regrette d'avoir tué son frère, le crocodile qui est un crocodile. Magnifique. Quelle idée, à un moment on s'est dit qu'on allait mettre un crocodile. Un crocodile Loki quoi. Mais ça, pourquoi pas que dans un monde aléatoire on soit effectivement un animal. Un animal, que des crocodiles du coup. C'est absurde mais c'est très très drôle. Et au final c'est ce Loki qu'on suit qui est amoureux de lui-même et qui du coup atteint un point où il a plus envie de trahir parce que justement il s'aime lui-même et c'est presque dramatique puisqu'il se fait trahir finalement par son lui-même féminin qui elle pense servir une cause supérieure à tout ça, alors qu'au final d'ailleurs le final j'ai trouvé très 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 bon parce que c'est un final où t'as pas de Marvel, le défaut qu'ils ont, et c'est ce qu'on avait soulevé avec Jeff 2 fois, c'est que
ça se termine toujours en boum boum, quoi. C'est gros, on se tape dessus, il y a un gros méchant pas beau en image de synthèse, ça tire dans tous les coins, et puis voilà. Oui. Et là, je crois que c'est un final qui dure 40 minutes et tu dois avoir au moins 20 minutes de on parle. C'est même complètement l'inverse, puisque du coup, d'habitude, on se tape dessus de ce que j'en ai vu. Hein. J'ai vu les Avengers, j'ai vu les Iron Man, les Thor et tout, donc je connais le Marvel Cinematic Universe. Mais il m'a jamais bien emballé. Et là, j'avoue que ce qui est surprenant, c'est que j'avais presque l'impression sur la fin d'assister à une sorte de huis clos pendant une demi-heure. C'est ça. Tout à fait. J'ai trouvé ça parfaitement pile dans le c'est dans le ton, hein. Dans le ton, parce que on est vraiment sur voilà. Du coup, je vous donne 2 options. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est vraiment. Et après, ça donc débat, là, c'est tout un cheminement de pensée pour savoir est-ce que il vaut mieux partir sur le fait que il y a le libre arbitre. Il y a le libre arbitre ou on bute la personne en question. Oui, parce que c'est ça finalement l'essence même de la série, c'est est-ce que le libre arbitre devrait exister tout en sachant que en ayant du libre arbitre, tu risques de causer la fin du monde d'une certaine manière. Donc c'est pas un choix qui est anodin, parce qu'en fait, au final, tu as le choix entre être libre mais mourir ou ne pas être libre et ne pas être libre du coup. Et le fait est que chaque Loki va prendre sa propre décision. Et ouais, c'est fort d'avoir fait une fin comme ça. Il paraît d'ailleurs que le dernier épisode de Loki dure exactement le même temps que le dernier épisode de WandaVision, que tu peux regarder les deux côte à côte et qu'il y a des similitudes. Je le ferai pas parce que j'ai détesté le dernier épisode de WandaVision. Mais c'est intéressant. Et puis c'est une apparition très étrange du personnage de... Bon, après, tu connais pas forcément Marvel, mais de Kang le Conquérant, qui est un très très gros méchant dans l'univers Marvel, qui justement est... Ouais, le Kang le Conquérant, c'est le Black du coup. Le Black, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est censé être Kang, et en fait, ce sera le prochain gros méchant de la nouvelle multiverse, du nouveau multivers Marvel. Et voilà, je trouve ça intéressant de l'avoir introduit d'une manière où tu vois qu'il est dangereux, mais il est dangereux juste en parlant. Et je trouve ça très différent de Thanos, qui était un gros bourrin. Et là, pour le coup, c'est un mec qui est un peu fou et qui a l'air d'être la plus gentille de ses versions, en tout cas la plus soft de ces versions. Et ouais, je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais ça m'a intrigué, et je suis très heureux d'avoir une saison 2 surtout, parce que moi j'avais très peur que ça soit juste un one shot, et là le fait d'avoir une saison 2, on va pouvoir suivre ce Loki là dans la suite de ses aventures dans le multivers, ça va être chouette, je pense. Je suis bien d'accord. Non, c'était une série très sympathique à regarder, et ne serait-ce que même dans la musique, la musique est très belle. La musique, elle est vachement cool. Tout à fait. Vraiment, on entend presque la montre derrière, vraiment, avec les secondes, quoi. On entend vraiment le tempo, quoi. C'est ça. T'as l'impression que tout est centré sur ça. C'est le temps qui passe, le temps qui a passé ou le temps qui va passer. Et c'est assez cool. Et même dans la réalisation, t'as souvent des espèces de mouvements de caméra qui vont tourner et qui vont faire j'ai un souvenir d'un épisode qui commence où en fait tu as la caméra qui est dans un couloir, et en fait elle arrête pas de tourner, et elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en s'approchant de la porte des gardiens du temps, et c'est très symbolique. Ça fait vraiment le temps qui passe et qui se rapproche inexorablement vers les fameux gardiens, qui au final ne sont rien du tout, mais d'ailleurs la qualité aussi visuelle est très sympa. Ouf, franchement. On fait des choses aujourd'hui qui sont assez cool. Ouais, visuellement c'est très très chouette. Mais c'est bien justement de voir des choses qui sont cool graphiquement et qui peuvent être cool scénaristiquement plus, quoi. C'est ça. Là, ça allait deux, donc très bonne série à Marvel. Tu as envie de rajouter quelque chose ou Non, vivement la saison 2. Vivement la saison 2. C'est vrai qu'on allait assez vite, mais en même temps, là, il y a mention spéciale quand même à l'acteur Tom Hiddleston, qui est quand même monstrueux, qui incarne plein de Loki, qui dit justement qu'il adore ce rôle et que s'il pouvait continuerait encore. Ça se sent qu'il aime bien ce rôle, et franchement on l'en remercie parce qu'il est beaucoup derrière la série, de ce que j'ai cru comprendre. J'ai beaucoup aimé aussi Owen Wilson dans son rôle de Mobius. Effectivement, Mobius est un très bon personnage, et ils forment un très bon duo tous les deux. L'alchimie entre les deux acteurs est on très, dirait très presque un remake temporel d'une sorte d'arme fatale, avec que des côtés positifs. Il y a un peu ça, ouais. De toute façon, c'est une sorte de buddy movie, effectivement, entre deux flics que tout s'oppose, mais qui au final arrivent à devenir potes malgré tout. Dites-nous chez vous si vous avez apprécié Loki, si vous attendez la saison 2 ou pas. Voilà, nous en tout cas on a bien kiffé. Sur ce, kiffez la vie aussi. Bisous. Bye. Ah, ta 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 ta.
je suis content d'avoir commencé par des trucs qu'on n'a pas aimés parce que là, du coup. On va pouvoir parler d'un truc on enchaîne les trucs qu'on a bien aimé, quoi. Qu'on aime bien, c'est quoi. ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on est un peu plus rapide, mais voilà.